Lorsque plus rien ne va dans la vie d'un individu, lorsqu'un individu tourne la tête à gauche, à droite, en haut, derrière et devant et qu'il ne trouve pas d'issue, il faut savoir simplement que la victoire, la grande victoire est proche pour de telles personnes. Mais généralement, lorsque les individus, ou bien les hommes, les femmes se retrouvent dos au mur et qu'ils ont tout fait et que ça n'a pas marché, la plupart des gens abandonnent. Pourquoi? Parce que beaucoup ne maîtrisent pas les lois de la création, les lois de l'univers qui fonctionnent à tous les coups, les lois du succès. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la nature, depuis les temps anciens, a mis tout ce qui a de la valeur au-delà de la difficulté, au-delà des obstacles, au-delà de l'adversité. Et la plupart des gens n'aiment pas l'adversité. Et les hommes de succès, les femmes de succès ont compris ce secret. Et chaque fois, lorsque les difficultés se présentent, lorsque les regrets se présentent, alors ils sont conscients du fait que la victoire, le succès est proche. Et chaque fois que le succès est proche dans la vie d'un individu, dans la vie d'une organisation, dans la vie d'un pays, alors les problèmes se multiplient à n'en point finir. Et lorsque vous, dans votre propre vie, dans votre vie de tous les jours, vous constatez que les problèmes se multiplient dans votre vie, il y a plusieurs cas. Le premier cas, c'est que peut-être vous avez tellement fait de mauvaises choses dans votre vie et ou dans votre carrière que vous êtes en train de payer le prix. D'autres appellent cela le karma ou bien la punition de Dieu ou bien la punition de la nature. Le deuxième cas, c'est que vous êtes une personne à succès, vous êtes une personne dont l'étoile brille tellement que pour atteindre le succès fabuleux, le succès insolent pour lequel vous êtes destiné, alors la nature vous éprouve. La nature voit si vous êtes véritablement la personne qui aura ces bénédictions, qui aura ce succès insolent. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tellement rencontrer de problèmes, de difficultés et des revers, des humiliations de tout genre. Alors c'est à vous de déterminer si vous êtes une personne à succès, une personne à grande destinée qui sait exactement ce qu'il veut accomplir dans la vie. Et c'est à vous de continuer à vous battre jusqu'à ce que le succès soit au rendez-vous. Et ce que nous constatons, c'est que dans les deux cas, la plupart des gens abandonnent. C'est pour cela que le succès est rare dans nos sociétés, surtout en Afrique subsaharienne, le succès est rare. Si je prends le cas des entrepreneurs, ces entrepreneurs démarrent leurs entreprises. Mais qui vous dit que lorsque vous démarrez votre entreprise, le premier mois en même temps, vous aurez du succès? C'est impossible. D'autres entreprises passent la barre de 5 ans avant de connaître du succès. Pour d'autres, c'est la barre de 10 ans avant de connaître le vrai succès. Tout dépend de la vision que vous avez, tout dépend des stratégies, tout dépend de votre maîtrise du jeu du succès. Dans le jeu du succès, il y a encore l'échec. Vous devez comprendre que dans le jeu du succès, il y a l'échec. Et si vous ne savez pas bien jouer ce jeu, vous allez penser que les petits échecs que vous rencontrez chaque jour sont là pour vous dérouter, sont là pour vous décourager. Ces succès, ces petits échecs ne doivent pas vous dérouter. Plutôt, cela doit vous aider à persévérer, à être résilient et à passer à une dimension supérieure. Quelqu'un a dit que lorsque l'avancée devient dur, seuls les durs continuent d'avancer. Vous devez savoir que vous êtes un dur et vous devez continuer à avancer. J'en appelle aujourd'hui au peuple nigérien. Ces derniers jours, depuis 4 mois, nous sommes en train de vivre une période ultra difficile. C'est à nous maintenant de savoir qu'il y a une glorieuse destinée pour le peuple du Niger. Et c'est à cause de cela que nous sommes en train de vivre ces choses. Les dirigeants ont compris, d'après l'interview du président de la transition, du président du CNSP, son excellent le général Tiani, d'après son interview de la dernière fois, j'ai dû comprendre la trajectoire que le peuple sur laquelle il
il veut mettre le peuple. Et cette trajectoire, je pense, avec les nouveaux partenariats, alors une destinée glorieuse est promise pour le peuple du Niger. Et évidemment, lorsqu'une destinée glorieuse est promise pour un peuple, le peuple traverse des revers. Le peuple traverse une pauvreté atroce. Et la bonne nouvelle, c'est que les pays les plus pauvres de la terre, ce sont des pays qui détiennent la part la plus importante de richesse du sous-sol. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que ce peuple n'a pas encore ouvert les yeux par rapport à certaines choses. Si réellement c'est le tournant décisif du peuple nigérien actuellement, j'invite chacun de nous à être davantage résilient, à travailler davantage sur lui pour que nous soyons le peuple qui aura ce succès abondant dont nous sommes en train de chercher depuis. C'est pour cela que je lance un appel solennel à tout un chacun de nous. Nous devons rester unis, nous devons rester mobilisés, nous devons rester soudés pour que le succès soit au rendez-vous dans notre pays. Et le pays en a besoin. Nous avons besoin de ce succès abondant pour passer à une autre dimension. Je crois que le Niger sera le prochain Dubaï de la sous-région et du monde entier. Je crois fermement que le Niger sera le prochain Doha de la sous-région et du monde entier. Je crois fermement que le Niger sera le prochain Singapour de la sous-région. Et nous avons les ressources pour ça, et nous avons les moyens, nous avons les hommes et les femmes pour ça. J'invite tout le monde à garder espoir, à garder foi, à mettre sa foi en Dieu et à travailler véritablement sur lui. Et nous allons passer à une autre dimension supérieure. Je vous dis infiniment merci de m'avoir suivi. C'était votre coach quantique, Paul Tobé.